La soupe aux cailloux. Un pauvre vagabond avait faim, très faim. Depuis que je marche dans cette forêt, je n'ai rien avalé, se dit-il en apercevant une petite chaumière dans une clairière. Celui qui habite ici aura bien quelque chose à me donner. Hélas, le malheureux vagabond avait choisi le pire endroit qui soit pour demander à manger, car c'était la chaumière de Mademoiselle Gripsou, la femme la plus avare de toute la forêt. Son garde-manger était toujours plein, mais son assiette toujours vide. Elle n'invitait jamais personne à goûter et ne mangeait jamais les bonnes choses qui poussaient dans son jardin. « Il faut économiser !» répétait-elle. « Des amis pourraient venir à l'improviste. » En fait, Mademoiselle Gripsou était si avare qu'elle n'avait aucun ami. Le vagabond frappa à la porte de la cuisine. Toc, toc, toc. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » cria Mademoiselle Gripsou. « Vous désirez sans doute obtenir quelque chose gratuitement. C'est ce que tout le monde souhaite de nos jours. » Derrière elle, le vagabond voyait des chapelets d'oignons suspendus au mur de la cuisine. Et sur les étagères, des rangées superposées de boîtes, de bouteilles et de bocaux bien remplis. « Passez votre chemin !» reprit l'avare. « Vous n'obtiendrez rien de moi, je n'ai rien à donner. » Le vagabond remarqua la pâleur et la maigreur du visage qu'il apercevait dans l'entrebâillement de la porte. Il pensa que cette vieille femme avait grand besoin, elle aussi, d'un bon repas. C'est le moment de jouer le tour de la soupe aux cailloux, pensa-t-il. Il dit en souriant, « Je venais vous demander juste un peu d'eau, chère madame. J'allais mettre à cuire une délicieuse soupe aux cailloux. » L'entrebâillement de la porte s'élargit un peu. « Une soupe aux cailloux ?» « Oui, dit le vagabond. J'ai le caillou magique, mais il me manque de l'eau. »« Attendez ici !» glapit Mademoiselle Gripsou. Un instant plus tard, elle revint avec un pichet d'eau. « C'est gentil à vous, dit le vagabond. Voudrez-vous partager mon repas? Somme vantée, tout le monde assure que ma soupe aux cailloux est la meilleure du monde. » Jamais entendu parler de ça, répondit sèchement l'avare. Le vagabond sortit de son sac une vieille casserole et alluma un petit feu derrière la barrière du jardin. Puis il prit une pierre et la mit dans la casserole d'eau. « Allez-vous manger cela ?» demanda-t-elle en faisant la grimace. « Sûrement, » répondit le vagabond. « La soupe aux cailloux est meilleure avec un oignon, mais je peux m'en passer. » Un instant plus tard, une main passa au-dessus du mur, tendant un petit oignon. « Merci, madame !» dit le vagabond en ajoutant l'oignon à la soupe qu'il goûta. « Délicieux! Je devine ce que vous pensez. La vraie soupe aux cailloux est meilleure avec de l'oignon et une poignée de haricots, mais il faut bien que je me contente de l'oignon. » « Je pourrais peut-être vous donner quelques haricots, » murmura l'avare. « Oh, vraiment? Oh, c'est trop gentil de votre part, poursuivit le vagabond en déposant les haricots dans l'eau. Mais je refuse de les accepter si vous ne partagez pas ensuite la soupe avec moi. Tenez, je crois deviner ce que vous pensez, poursuivit-il. Les dames préfèrent en général la soupe aux cailloux avec des tas de champignons, d'oignons et de haricots. Mais je suppose que nous pourrons quand même nous contenter de celle-ci. »« J'ai quelques champignons, » s'écria Mademoiselle Gripsou. Elle courut derrière sa maison et revint avec 7 beaux champignons. « Évidemment, elle a une drôle de couleur, » murmura le vagabond. « C'est que le bœuf donne à la soupe aux cailloux sa belle teinte, autant que l'oignon, les haricots et les champignons. »« Du bœuf ? Mais j'ai du bœuf !» s'écria Mademoiselle Gripsou, absolument enchantée maintenant à l'idée de partager la soupe aux cailloux du vagabond. Elle se précipita dans sa cuisine et rapporta une boîte de bœuf qui fut ajoutée à la soupe. Le vagabond goûta. « Je crois qu'avec un navet ou une pomme de terre, ce serait royal, dit-il. »« Les deux !» dit Mademoiselle Gripsou en se dirigeant vers son jardin pour déterrer une belle pomme de terre et un navet. « Un peu de sel, peut-être ?» ajouta le vagabond. La soupe, épaisse maintenant, cuisait à petit bouillon.
L'oignon, les haricots, les champignons, le bœuf, le navet, la pomme de terre et le sel, sans parler de la pierre du vagabond, mijotaient doucement. Leur arôme mettait l'eau à la bouche. Le vagabond et l'avare portèrent la casserole jusque dans la maison. Mademoiselle Gripsou mit le couvert. Le vagabond eut l'idée d'ajouter du fromage. Elle pensa au vin. Il songea que du pain croustillant ne gâcherait rien. Elle alla chercher une tarte au dessert. De ma vie, je n'ai rien mangé d'aussi bon, déclara l'avare. Cette pierre est étonnante. Elle est à vous, chère madame, dit le vagabond. Prenez-la, je vous la donne. Vraiment? Vous me la donnez vraiment? Jamais personne ne m'a fait un aussi merveilleux cadeau. Pensez donc, je vais pouvoir lancer des invitations. Une soupe aux cailloux comme celle-ci, sans que cela me coûte un centime. Bien sûr, mais n'oubliez pas d'y ajouter un peu de sel, dit le vagabond. Ah, pas question d'oublier. Et un oignon, et des haricots, et des champignons, et un peu de bœuf. Je n'oublierai pas non plus. Et une pomme de terre, et un navet. Je suivrai exactement la recette. Vous savez, nous préférons tous la soupe aux cailloux avec de petits extras, dit le vagabond en prenant congé de mademoiselle Gripsou.